Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal d'information judiciaire. Les titres: deux pasteurs sur les feux des projecteurs de l'actualité. Jean-Baptiste Ntawa Koudéroy et Denis Lessi sont en procès pour une affaire de tentative d'escroquerie de près de 135 000 $ américains. L'autre grief mis à charge de Denis Lessi, l'association des malfaiteurs, des faits que rejette toujours le pasteur responsable de l'Arche de Noé. Plus de détails dans ce journal. À suivre aussi dans cette édition, les journées du barreau organisées par les barreaux de Matete, de la Gombe et de la Cour suprême de justice. Il s'agit d'une tribune d'échange entre avocats afin de réfléchir sur l'avenir de la profession d'avocat. Près de 1000 participants venus de la RDC et de l'étranger prennent part à ces assises de 3 jours qui se sont tenues au Grand Hôtel Kinshasa. À la une aussi, la prise de pouvoir du nouveau chef du parquet près le tribunal de paix de Kinkole. Le procureur de la République, Guilain Mouéou Karouzi, se lance pour premier défi: remettre de l'ordre dans les procédures d'obtention des libertés provisoires. Invité du journal, Lukanou Luakazi Ankanda, président provincial des juges assesseurs de Mbanzangongo. Il parle du travail des juges assesseurs et de leurs conditions de travail qu'il qualifie de précaires. Direction le tribunal militaire de garnison de Ndolo pour ce dossier qui oppose deux pasteurs. Il s'agit du pasteur Jean-Baptiste Ntawa et son collègue Denis Lessi et ses complices. Le premier accuse le second d'association des malfaiteurs et de tentative d'escroquerie. Le pasteur responsable de l'Arche de Noé, mis en cause, nie tout en bloc. Ses avocats plaident pour l'acquittement de leur client Lessi. Les temps forts de ce procès avec Dora Mazol et Yanni Mouemé. Nous sommes en présence de deux évêques. Je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président, qu'au nom de ceux qui sont entre chacun de part et d'autre, la partie civique, confirme que je suis évêque. Le prévenu confirme que je suis évêque. Mais de part et d'autre, il n'y a pas de vérité qui jaillit, Monsieur le Président. Donc, il y a un évêque qui ment. Qui ne dit pas la vérité? Un faux évêque. Monsieur le Président. Et c'est cette vérité que nous cherchons. Est-ce que le faux évêque, c'est la partie de l'État? Est-ce que le faux évêque, c'est le prévenu derrière ça? Nous devons le découvrir, Monsieur le Président. Nous devons le savoir. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. À ce stade, Monsieur le Président, ils nous prennent le temps. Ils nous prennent le temps. L'autre confirme et l'autre infirme, Monsieur le Président. Ça commence à botter les nerfs, Monsieur le Président. Le tribunal militaire de garnison de Ndolo poursuit l'instruction dans l'affaire qui oppose le pasteur Jean-Baptiste Ntawa au pasteur Denis Lessi et ses complices, Louis Kassongo ainsi que Thierry Okonimo. L'ancien ministre du Budget accuse Denis Lessi et consorts d'entretenir une association des malfaiteurs et de tentatives d'escroquerie. Les 2 dernières audiences ont été marquées par une série de questions-réponses entre le tribunal et la partie au procès pour la manifestation de la vérité. Mes SMS depuis un air, écrites à la main. Mais et ici, quand on nous a accusés, on nous a accusés nos droits. Pourquoi il n'a pas présenté les SMS de ces gens? Et je vais démontrer quelque chose, qu'il amène les uns là et puis qu'il m'explique pourquoi il n'a pas présenté à l'OPJ, il n'a pas présenté même au parquet des SMS des autres. M. Ntawa aussi, devant vous, il a reconnu avoir laissé l'argent quelque part. Pour mon numéro, là, envoyé les SMS en lui demandant 2500 $. Il a dit ça ici dans votre tribunal. S'il peut nous amener ces numéros-là qu'il a envoyé les SMS. Monsieur le Président, le montant a été remis à l'association. Non, à l'association. À qui précisément? Oui, j'ai donné 35 000 à Denis Lessi, plus 17 000. J'ai donné à Kassongo, 6 mois, et 10 000 d'abord.
pour le voyage, amené à Thierry. J'ai donné encore 10 000 pour le complément de 35 000 remis à Denis Lessi. J'ai remis encore 2 800 pour la machine. Et en plus de cela, j'ai remis à Denis Lessi la Jeep qui avait la valeur de 50 000. Les avocats de l'ancien ministre du Budget attendent du tribunal d'obtenir le remboursement de la somme de 135 000 $ américains remise au prévenu Denis Lessi et consorts. Devant vous, Kassongo a dit, le capitaine de 6 mois, il vous a dit qu'il allait disposer. Il était même à l'aise ce jour-là pour dire, il a préparé la layette de sa femme, il avait tout acheté en un seul jour. Les accusés, eux, se défendent. Ils ne reconnaissent n'avoir rien perçu et surtout rejettent l'infraction mise à leur charge. Il n'y a jamais eu escroquerie, il n'y a pas d'association, rien. Mais ils ont poursuivi, mais tandis que la partie civile a une des responsabilités dans le comportement des prévenus qu'il faudrait arriver à établir. Nous constatons avec le tribunal que la partie civile Ntawa est en défaut de produire les preuves dont les prévenus sont poursuivis. La manière dont l'instruction se déroule nous enchante parce que la vérité commence à éclater. Bien, donc pour le moment, nous arrêtons là. Le tribunal militaire de garnison a renvoyé l'affaire à la huitaine pour l'audition des témoins et la poursuite de l'instruction. Tribunal militaire, C'est parti pour les 3 journées du barreau ouvertes officiellement mercredi au Grand Hôtel Kinshasa. Au menu de ces assises organisées du 10 au 12 juillet 2013 par les barreaux de Matete et de la Gombe, des conférences, débats, des expositions, des échanges et un concert privé. Enjeu des travaux, réfléchir sur l'avenir de la profession d'avocat face au défi de la mondialisation. Un accent sera mis principalement sur la proposition de loi sur le barreau en examen au Parlement. Thérèse Massengu et Freddy Kamwena. Les barreaux de Kinshasa célèbrent le 45e anniversaire de la journée du barreau, une journée commémorative de la promulgation de la loi sur la profession d'avocat. Les barreaux décident d'associer l'utile à l'agréable en combattant l'ignorance des avocats par des conférences et débats scientifiques. Le bâtonnier national Mbouy Mbiye souligne dans son discours que 45 ans est l'âge de pleine maturité où les questions sur l'avenir commencent à se poser et un bilan du passé s'impose. La date du 10 juillet a toujours constitué une journée spéciale pour les avocats. L'anniversaire du barreau que nous commémorons ce jour est quant à elle d'une nature particulière, dans la mesure où, décidés à sortir des sentiers battus, les 3 barreaux de Kinshasa l'ont voulu grandiose. La profession d'avocat qualifié hier d'auxiliaire de justice, aujourd'hui a subi encore plusieurs mutations. La rencontre de ce jour a brillé par la pertinence des questions scientifiques sur la proposition des lois sur le barreau en examen au Parlement ainsi que sur la nouvelle loi organique du 11 avril 2013. La présidente de la Fédération africaine des jeunes avocats soulève les difficultés que rencontrent les jeunes avocats dans l'exercice de leur profession. Ils sont dépourvus des moyens financiers et exercent un métier précaire. Elle suggère à chaque barreau de prévoir une rémunération mensuelle pour chaque jeune avocat car il présente l'espoir pour un avenir meilleur de l'ordre des avocats. Ces problèmes existent partout en Afrique et je crois que c'est dû même à la situation économique du pays. Alors comment résoudre ces problèmes? Il faudrait que le Conseil de l'ordre, donc les barreaux, réfléchissent à une meilleure prise en charge de la situation des jeunes avocats en exigeant des cabinets d'accueil une rémunération minimale qui sera fixée en fonction des usages dans le pays. La loi sur le barreau ne concerne pas seulement les avocats, mais aussi les justiciables et l'administration de la justice. Les avocats ont échangé sur les questions liées aux règles déontologiques de leur profession au cours de cette 2e journée qui leur est dédiée avec des éminents professeurs de droit, Grégoire Bakandeja, Kabouya Lumuna,
et Philippe Bioya ont répondu aux questions des avocats qui en sont sortis très édifiés. Je vous propose de suivre les avis des uns et des autres au micro de Thérèse Massengou et Frédéric Kamwena. Conférence. En fait, vous abonnez tous les deux dans le même sens. Des conférences et débats scientifiques. Au cours de cette journée, la présence remarquable de plusieurs intervenants, notamment le professeur Grégoire Bakandeja, Kabouya Lumuna et Bioya, ont répondu à plusieurs préoccupations des avocats. Ceux-ci se disent satisfaits et édifiés par ces échanges. Donc je crois que c'est des journées productives. Maintenant, nous attendons les résolutions, les recommandations qui vont s'en dégager de manière à permettre que dans le cadre de la loi modifiée à la loi organique, nous puissions avoir une loi qui permette une meilleure, si vous voulez, distribution, administration de la justice. Mes impressions sont bonnes. Pourquoi? Puisque durant ces 2 jours, il y a des conférences, des échanges très scientifiques qui portent autour des droits de l'OHADA, que je ne peux pas vous apprendre, qui est un droit qui est en ébullition, un droit qui fait trop de bruit, un droit qui attire beaucoup d'attention. Nous avons discuté, porter nos contributions concernant une loi qui nous concerne, nous, les avocats, ainsi que la loi portant sur l'organisation et le fonctionnement des cours et tribunaux, c'est-à-dire de la justice dans notre pays. C'est tout à fait normal. Les avocats, nous sommes des intellectuels, nous participons aussi pour la gestion du pays. C'est normal qu'il y ait du débat au-dessus du genre. Comme disaient certains auteurs, la présence des bibliothèques prouve notre ignorance. Dans tout échange, on a toujours un plus qu'on peut gagner. Bonnes impressions de ces journées de barreau de la Kinshasa-Gombe, étant précisé que les thèmes qui y sont débattus sont d'une richesse indescriptible. Ces questions-là ont été mises en relief au point où je me réjouis d'avoir participé à ces journées de barreau. Autre chose à présent, cérémonie haute en couleur vendredi dernier au tribunal de paix de Kinkole dans l'est de la capitale. Gila Mwehu Kahozi, nommé procureur de la République faisant office de chef de parquet près le tripé de Kinkole, et 4 magistrats affectés au même tribunal ont renouvelé leur serment. Le nouveau chef du parquet de Kinkole tient à mettre de l'ordre dans les procédures d'obtention des libertés provisoires. Les temps forts de la cérémonie dans ce reportage. Des renouvellements et des prestations de serment déclarent ouverte l'audience de séjour. Au cours de cette cérémonie particulière, car délocalisée du siège du parquet faute d'électricité, le renouvellement du serment statutaire du procureur de la République affecté à cette juridiction et 4 autres magistrats affectés au même parquet près le tripé Kinkole a été ponctué par la présence remarquable des chefs coutumiers du ressort de Kinkole et des communes avoisinantes. Les magistrats y affectés promettent de rendre une justice visible et équitable. Avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Après près de 10 ans comme substitut du procureur de la République, d'abord au parquet de Kalamou, ensuite à Gombe, le nouveau chef du parquet de Kinkole, Guilin Mwehu Kahozi, tient avant tout à remettre de l'ordre dans les procédures d'obtention des libertés provisoires. Une situation qui jette un réel discrédit sur la magistrature en RDC, souligne-t-il. Nous sommes partis de la question de savoir pourquoi plusieurs dossiers qui ont saisi les tribunaux, même pour des faits d'une gravité remarquable, les tribunaux se déclarent toujours non saisis, au point d'en arriver à plus d'une vingtaine de remises. Nous avons limité notre investigation à notre seul ressort pour la période allant du janvier 2012
et au mois d'octobre 2012. Il nous a été amené d'examiner 65 dossiers envoyés en fixation pour viol et vol qualifié, dont 43 avec prévenus en détention sans bénéfice de la mesure de liberté provisoire et 22 dont les inculpés ont bénéficié de la liberté provisoire avant la saisine de juridiction du juge. Guilain Mouéou Kaozi prête serment et prend officiellement ses fonctions en tant que procureur de la République, chef de parquet au tripet de Kinkole. Plus rien n'était à l'ordre du jour, la séance est levée, mais la fête continue dans une ambiance très conviviale. C'est ça aussi, lié l'utile à l'agréable. Un dignitaire de l'Ordre national des léopards poursuivi pour escroquerie, Edox Diheka, c'est de lui qu'il s'agit, aurait perçu 20 000 $ américains de Michel Kiaki qui devrait servir à l'achat d'une parcelle. Une affaire pendante au tribunal de grande instance de Matete, mais la partie prévenue récuse le tribunal de grande instance pour motif qu'il bénéficie du privilège de juridiction en sa qualité de dignitaire, exception pertinente qui amène les deux parties à la cour d'appel. Thérèse Massengo et Gianni Mohamed. C'est une décision purement préparatoire. Elle ne préjuge nullement du fond pour que la partie orthodoxe se permette de l'appeler devant votre ordre. La partie prévenue, Edox Diheka, soulève l'exception sur l'incompétence du tribunal pour motif qu'il bénéficie du privilège de juridiction étant un dignitaire de l'ordre national de léopard. Un jugement avant dire droit rendu au premier degré joint cette exception au fond. À l'audience de ce jour, les deux parties se disputent sur la compétence du tribunal. La partie prévenue estime que le premier juge devrait se prononcer sur l'exception et non la joindre au fond. Le dignitaire de l'Ordre national du léopard demande à la Cour de reconnaître sa qualité et traiter son affaire devant une juridiction plus compétente. Ici, il s'agit d'un privilège des juridictions que la loi, en tout cas dans sa version ancienne, reconnaissait à notre client. Dignitaire d'État, il ne pouvait connaître, il ne pouvait pas être appelé, il ne pouvait comparaître devant un juge et devant le tribunal de grande instance. Son tribunal compétent, c'est la cour d'appel du ressort. La partie civile conteste cette qualité de dignitaire, demande aux prévenus d'apporter les preuves, notamment le décret signé par le chef de l'État ainsi que la publication au journal officiel. Pour la partie civile, un jugement avant dire droit ne peut pas faire objet d'appel. La partie prévenue est venue en appel contre cette décision de jonction de l'exception au fond. Et ici, nous avons fait comprendre à la Cour qu'une telle décision ne peut pas faire l'objet d'un appel. Qu'un tel appel est manifestement irrecevable parce que dirigé contre une décision avant dire droit qui est préparatoire. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de déclarer recevable l'action de la partie prévenue et invite le premier juge à se prononcer sur l'exception. La Cour clôture le débat pour se prononcer sur l'exception soulevée dans le délai légal. La société Sion Trading, traînée en justice pour cessation du bail et déguerpissement par son bailleur Asmani Firozali pour non-paiement du loyer, l'accusé brandit le défaut de qualité du plaignant parce que le contrat avait été signé avec le mandataire de Asmani Firozali. Dans cette affaire, le ministère public se penche du côté de la partie demanderesse, comme l'atteste ce reportage de Thérèse Massengo et Freddy Kamwena. Je ne suis pas dans ce cas-là. Si vous complissez ce dossier, il y a plusieurs sommations, donc les gens évoluent de sommation en sommation. Asmani Firozali, propriétaire de l'immeuble situé sur l'avenue Colonel Ebeya, numéro 72 dans la commune de la Gombe, signe un contrat de bail avec la société Sion Trading pour le local 7 de son immeuble depuis le 29 mars 2010. Le demandeur constate que la société Sion Trading ne paye plus son loyer, sollicite donc du tribunal la condamnation du locataire au paiement de 10 500 $ américains à titre de créance principale, 100 000 $ américains de dommages et intérêts et d'ordonner son déguerpissement assorti des clauses exécutoires.
dans le contrat de bail que M. Rosalie a signé avec la société Sion Trading, et même dans les différentes pièces qui sont devant vous, la société Sion Trading a pris l'engagement de libérer les lieux au cas où ils ne payaient pas le loyer. Vous allez la considérer comme étant une promesse reconnue et vous allez dire exécutoire nonobstant tout repos votre décision en ce qui concerne son expulsion de lieu et le paiement de la créance principale. La partie défenderesse plaide plutôt sur la forme de la procédure et s'abstient d'entrer sur le fond du problème pour défaut de communication des pièces par la partie demanderesse. Elle sollicite du tribunal de rejeter les arguments développés par la partie demanderesse. J'ai intervenu, c'est par rapport à la procédure qui n'a pas été respectée par la partie demanderesse, qui est le bailleur à mon client. Mais on se précipite venir d'ici directement au tribunal, enjamber même certaines procédures, certaines règles de droit, qui est d'abord la communication des pièces entre parties, et des deux, la communication des conclusions. Le ministère public, dans son avis, demande au tribunal de dire recevable et fonder l'action de la partie demanderesse. Votre auguste tribunal ordonnera le déguerpissement du local numéro 7 situé à l'immeuble 6 avenue Colonel Ebéa, numéro 72, dans la commune de la Gombe. Ordonnera à la société Sion Trading de payer à M. Asmani Firozali la somme de 10 500 $ américains. 23 juillet. Le tribunal, éclairé par les plaidoiries de deux parties et l'avis du ministère public, prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai. À la cour d'appel de Matete, Yvonne Sachs vient en appel contre la décision rendue au premier degré au tribunal de commerce de Matete. Elle attaque pour faux en écriture l'attestation de reconnaissance de dette brandie par Agnès Ngalula, une dette de 261 000 $ américains pour des marchandises livrées par Ngalula à la société New Livan, gérée par feu son mari, Jeff Michel. Yvonne Sachs parle de tentative d'escroquerie pendant que Ngalula plaide pour le rejet de l'appel. Dora Mazol, Rose Tamboué et Georges Ganou. Les faits remontent à 2008. Agnès Ngalula fournit des marchandises évaluées à 261 000 $ américains à la société New Levans, gérée à l'époque par feu Jeff Michels. Ce dernier avait signé une attestation de reconnaissance de dette d'un montant de 261 000 $ américains. 5 ans après, la femme de feu Jeff Michels attaque pour faux en écriture la décharge brandie par la débitrice et prétend que c'est une tentative d'escroquerie. Au premier degré, au tribunal de commerce de Kinshasa Matete, le juge avait rendu un jugement en faveur de Agnès Ngalula afin que la société New Levans lui paye sa créance. N'ayant aucun contrat avec cette société, Yvonne Sachs n'a pas qualité de contester l'attestation de reconnaissance de dette. Non satisfaite de cette décision, Yvonne Sachs vient en appel à la cour d'appel de Matete afin de reformuler l'œuvre du premier juge. Je viens de dire ici la décision a été rendue sur la forme, sur l'obscur, libelli et défaut de qualité. On dit que notre client n'avait pas qualité et aussi que la citation dirait qu'elle était obscure. Et quand on dit obscur, c'est par rapport à l'article 57 du Code de procédure pénale qui stipule que la citation d'indiquer à la requête de qui elle a fait indique le nom. Mais ce qui est contraire, la citation est claire et l'objet même qu'on les reproche à leurs clients, ils savent ça, c'est pour cela qu'ils sont venus à l'audience. La partie prévenue, Agnès Ngalula, se dit surprise de voir Yvonne Sachs brandir un acte de mariage alors qu'au premier degré, elle n'avait présenté aucun document. Par conséquent, elle sollicite de la Cour la confirmation de l'œuvre du premier juge qui en son temps avait tranché en sa faveur ainsi que le rejet de cet appel. Nous avons demandé à la Cour de décréter l'irrecevabilité de l'appel pour toutes les raisons évoquées, notamment l'irrégularité de l'acte d'appel, parce que dans l'acte d'appel, on ne mentionne pas le nom de l'appelant. En plus, Yvonne Sachs et Yvonne Toukou, veuve Michel, ce n'est pas la même personne. De droit, le jugement attaqué n'est pas un jugement avant dire droit, mais un jugement définitif.
Donc pour toutes ces raisons, la Cour devrait déclarer l'irrecevabilité. Bon. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande à la Cour de confirmer l'œuvre du premier juge. Ce qui les concerne s'estime suffisamment éclairé. Elle clôt le débat. La Cour prend acte de cette réquisition et promet de rendre son verdict dans le délai. Un autre dossier pendant au tribunal de grande instance de Matete met face à face les enfants Silo contre leur propre oncle paternel Pascal Magnagna. Les enfants Silo demandent au tribunal d'ordonner le déguerpissement de leur oncle qui, selon eux, occupe cette parcelle située sur le boulevard Lumumba, sans titre ni qualité. L'oncle, lui, se défend. Il soutient que l'action est prématurée. De Ramazol Rostamboué et Georges Gano. Le papa de M. Makanissi et de Feu Silo a laissé une parcelle qui devrait appartenir à ses enfants, dont le Feu Silo décédé ne peut venir à la succession que par ses enfants. Plus de 15 ans après le décès de leur père, les enfants Silo viennent en justice afin d'obtenir le déguerpissement de leur oncle paternel Pascal Magnagna, qui occupe leur parcelle laissée par leurs défunts pères Silo Moussimaka, sans titre ni droit dans la commune de Matete. Ici, là, c'est le célèbre village de Silo, avant le pont Maïnjili, qu'on est venu voir devant le juge pour que la personne qui l'occupe puisse quitter les lieux en faveur des enfants Silo. Voilà. Donc on avait assigné en déguerpissement et en confirmation de propriété. L'oncle paternel Pascal Magnagna soutient qu'il occupe la parcelle avec l'autorisation du fils aîné du défunt Jean-Paul Silo. Les avocats de la partie défenderesse sollicitent donc du tribunal le rejet de la présente action. Ils soutiennent que l'action est prématurée car la succession n'est pas ouverte. En réalité, on a assigné notre client au déguerpissement par les héritiers de la succession du fils Silo, pendant que lui également est successible de la même succession. On l'a assigné au déguerpissement, c'est ça, de manière brève. Bon, en principe, ils ont allégué, ils ont fait montre de leur argumentaire, ça revient au tribunal de trancher. En réalité, on ne peut pas ordonner le déguerpissement de notre client parce qu'il occupe un rapport par rapport à un mandat qu'il a reçu d'un propriétaire. Après avoir entendu les deux parties, l'organe de la loi donne son avis en soutenant l'action des enfants Silo. Après les plaidoiries, le tribunal prend acte de l'avis de l'organe de la loi et promet de rendre son verdict le 6 août prochain.